That fresh morning. That fresh morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, Gina, tu me disais que c'était une robe gabonaise que tu portais ce matin. Oui, je porte une robe gabonaise. C'est une jeune femme gabonaise qui s'appelle Dalia, qui a lancé sa marque de vêtements qui s'appelle Cheryl Moments, parce qu'elle-même elle s'appelle Cheryl aussi, donc Dalia Cheryl. Elle a lancé Cheryl Moments et c'est la robe que je porte fait partie de la dernière création de Cheryl Moments. Et ce qui est intéressant, c'est que cette création de Cheryl Moments, elle l'a lancée directement sur Instagram, du coup à cause du confinement. Et la robe que je porte s'appelle la Amiel Dress. Voilà. D'accord, c'est elle qui t'a emmené le kimono orange ou rose là. Ce kimono là aussi fait partie de sa collection, mais de la première collection du coup. Mais si vous allez sur Instagram et que vous recherchez Cheryl Moments, Cheryl avec un seul R, CHERYL, Moments pour moment, genre les moments de Cheryl et tout, vous allez retrouver là de très très belles pièces. C'est totalement fait au Gabon, donc voilà, tu comprends pourquoi c'est aussi intéressant. Voilà pourquoi donc comme mercredi c'est musique gabonaise, tu portes une robe gabonaise. Oui, j'espère que tu vas tenir gabonaise. La route. Non, mais je vais tenir. Il y a de plus en plus de créateurs et de créatrices gabonaises en ce moment qui sont à fond, notamment sur Instagram. Parce que les Gabonais se sont rendus compte, les entrepreneurs gabonais se sont rendus compte qu'Instagram, c'était une super plateforme pour promouvoir ses produits. Que ce soit des vêtements, que ce soit de la nourriture, peu importe tes créas, tu vois, c'est plus facile. Donc, d'accord. Il y a de quoi faire. Donc on revient à la rubrique de ce matin. Comme je le disais, on parlerait des mesures d'allègement donc liées à la lutte contre le Covid-19. Vous savez que depuis plusieurs semaines déjà, des voix s'élevaient pour demander le déconfinement parce que bien sûr, ça commençait à devenir très très lourd pour plusieurs personnes. Sur un point de vue purement professionnel, c'était très lourd de finir le travail à midi, 13h, 14h pour certains. Sur un point de vue transport aussi, c'était très lourd pour les taxis parce que ne prendre que 2 ou 3 passagers, c'était aussi très très compliqué, c'était un manque à gagner. Et puis bien sûr, il y avait le problème du couvre-feu qui faisait en sorte que le sang ne fasse qu'un seul tour dans le corps de tout le monde, parce que bien sûr quand tu as fini le travail, le temps de rattraper les magasins, tout était fermé et c'était très très dur en fait de vivre à ce rythme-là, ou bien sûr à partir de 14h pour certains commerces. Je pense notamment à tous ceux qui sont dans la zone industrielle d'Oloumi. Je suis arrivée une fois où on m'a dit non, ici nous on ferme tous entre 14h et 14h30, donc tu te rends compte que c'était vraiment très très difficile. Et je pense que le gouvernement et le président de la République, ils ont bien entendu la voix des Gabonais, mais ils ont aussi bien sûr écouté la voix du COPIL, parce que bien sûr on ne peut pas décider du confinement juste parce que ça ferait plaisir à X ou Y. On a aussi bien sûr écouté la voix du COPIL pour décider de ce qui pourrait être acceptable, ce qui pourrait être allégé dans la batterie de mesures restrictives de nos libertés qui ont été prises il y a déjà plusieurs mois. Alors, je parle de la voix du COPIL parce que hier, si vous avez été un peu comme nous à la radio, on a passé une bonne partie de notre après-midi et surtout en début de soirée à regarder le point de presse du gouvernement sur bien sûr les différentes mesures. Donc il y avait plein de ministres présents, surtout les ministres concernés, qui chacun à leur tour, à la suite du Premier ministre, venaient présenter le détail des différentes mesures qui concernaient ce qu'on peut déjà aujourd'hui appeler le déconfinement partiel. Alors il y a quand même eu un problème à mon sens, avant bien sûr qu'on ne rentre de plein pied dans cette conférence de presse, c'est que au moment où bien sûr les ministres sont en train d'énoncer les différentes mesures, il y a quand même des gens qui sont super mal intentionnés et qui avaient déjà créé des visuels, tu vois, avec des fausses informations de déconfinement, genre bar, boîte de nuit et tout ouvert, rassemblement à 150 personnes, machin. Enfin, j'ai vu tellement d'infographies circuler, mais avec de fake news dedans, tu vois. Du coup, quand les ministres étaient déjà en train de présenter les infos, il y avait beaucoup de personnes qui repartageaient, qui disaient bonne news et tout ça, attention aux fake news. Donc on est rentré dans un débat où qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai.
comme on le dit toujours, la meilleure manière d'avoir la bonne information reste encore de demander ou de partir à la source. C'est pour ça que je vous invite tous d'ailleurs à regarder ce point de presse qui était retransmis en direct à la télévision. C'était sur Gabon Première, c'était sur Gabon 24, c'était même en direct sur les réseaux sociaux. Donc en réalité, vous avez toutes les sources pour pouvoir aller puiser la bonne information. Pourquoi c'est important de puiser la bonne information aujourd'hui? Parce que bien sûr, ça évite à plusieurs personnes de se retrouver dans la mauvaise posture, ou bien sûr, tu vas faire quelque chose qui en réalité n'est pas autorisé. Ensuite, on arrive bien sûr à ce qui a été énoncé hier par le gouvernement. Donc on va prendre certaines mesures qui, à mon sens, devraient être connues de tous. Alors, on a parlé de la reprise normale des heures de travail, c'est-à-dire 7h30, 15h. 7h30, 15h30. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus de raison, en fait, que certaines personnes terminent le travail à midi ou d'autres à 14h. 7h30, 15h30, on peut continuer le travail. Et je voyais, bien sûr, certains magasins qui avaient déjà annoncé depuis hier que eux, ils resteraient ouverts jusqu'à 18h parce que, bien sûr, le couvre-feu démarre à 20h. Donc, leurs employés auraient du coup le temps de rentrer chez eux en toute sécurité. On a parlé aussi de la réouverture des frontières aériennes nationales et internationales. Donc pour toutes les personnes qui doivent voyager et tout, toutes les personnes qui doivent se rendre à l'extérieur du pays, notamment j'ai rencontré plein de personnes qui devaient voyager pour des raisons médicales mais qui du coup étaient bloquées ici. Ben, c'est le moment, vous savez désormais que les frontières aériennes nationales et internationales sont bien sûr ouvertes sous conditions, et je vous invite à aller regarder les conditions parce que hier on parlait de la présentation de son test Covid négatif, tu vois, que tout le monde doit désormais faire. Je pense qu'aujourd'hui, si on a envie de bouger, on est tous obligés de se soumettre à cette condition-là, et c'est à la fois bien pour nous, mais aussi pour les personnes qui vont être à côté de nous dans l'avion ou dans l'avion, qu'on aille à l'intérieur du pays ou qu'on aille à l'extérieur du pays. Ensuite, on a parlé de l'allègement du couvre-feu. Donc désormais, c'est de 20h à 5h du matin, et c'est très important que l'on arrive à ce point de l'allègement du couvre-feu parce que, comme on le sait, c'était vraiment très difficile. C'était très difficile en ce qui concerne les personnes qui circulaient. Alors à 18h, bien sûr, à l'heure du couvre-feu, tu pouvais voir à quel point il y avait ce problème de transport où plusieurs personnes étaient obligées de marcher pour rejoindre leur domicile parce que les taxis ne prenant pas beaucoup de personnes, c'était très difficile pour elles de rejoindre leur domicile. Donc maintenant, le couvre-feu, c'est de 20h à 5h. Le travail prend bien fin à 15h30, donc il n'y a pas de raison qu'à 20h il y ait des personnes qui circulent et qui n'aient pas d'autorisation. Quand on sait que si vous circulez entre 20h et 5h du matin, normalement vous devez avoir une autorisation. Après, on arrive à la réouverture des hôtels et des restaurants. Alors il y a une question qui a bien fait rigoler plusieurs hier, mais qui était très importante à mon sens, et je pense que c'est capital qu'on y réponde aujourd'hui, quand il y a une journaliste qui a demandé au ministre quelle était la différence entre les motels et les hôtels. Et bon, après, toute la salle a rigolé, mais la question se tenait parce qu'elle a dit en même temps, que ce soit motel, que ce soit hôtel, ils ont tous des lits. Tu vois, donc comment est-ce qu'on fait la distinction? Parce que si tu vas dans l'hôtellerie et qu'on te fait le classement des hôtels 4, 5, 3 étoiles et tout, ils ont des caractéristiques pour te classer les hôtels. Chez nous, c'est à quel moment que un truc devient, un établissement devient un hôtel, c'est à quel moment qu'un établissement est un motel. Il faut bien faire bien faire la différence. Dans ta fiche sécurité, ton agrément, tu as bien dit tu fais le motel, on écrit c'est le motel. Tu as bien dit tu fais l'hôtel, on te dit que c'est l'hôtel. L'hôtel a le restaurant, il y a un système d'entretien un peu plus élevé que le motel. Enfin, donc, dans tous les cas, les motels, les bars, les discothèques restent fermés. Par contre, il y a la réouverture des hôtels et des restaurants. Donc bien sûr, hier aussi, on a commencé à voir des images circuler de certains bars sur les réseaux sociaux qui ont changé leur nom. Ce n'était plus... Imagine, j'ai un bar qui s'appelle genre Masanga Bar. Et puis juste après le communiqué... Un bar qui s'appelle Masanga Bar, ça existe. Ah oui, ça existe. Change de nom. Likwala Bar? Ça existe. Chouchou Bar? Bon, là, je sais pas. Bon, Picou Bar, comme ça, moi, c'est le bar des pixels. Bon, imagine, j'ai un bar qui s'appelle Picou Bar.
tu vois. Et puis là, juste après le communiqué, le bar s'appelle déjà genre Picou Restaurant. Picou Bar Restaurant. Voilà, Picou Bar Restaurant. Tu vois que là, maintenant, il y a un problème dans tous les cas. On a juste parlé des restaurants et c'était très important de regarder ça parce que du coup, vous êtes au fait des restrictions qui concernaient les restaurants, notamment le fait de ne pas mettre plus de 5 convives à une table, de respecter les mesures barrières, de privilégier les couverts jetables. Enfin, il y avait plein de mesures qui étaient vraiment très poussées et tout. Je vous invite à les regarder. Et puis on a parlé de l'enseignement supérieur où la reprise était pour le 13 juillet et puis il y avait la reprise des cours le 20 juillet pour les élèves qui sont en terminale avec bien sûr le baccalauréat qu'ils passeront en août. Les autres classes sont mises en vacances. Alors là encore, il y a une autre question qui a bien fait rigoler tout le monde. Qu'en est-il de ceux qui passent le CEP, le concours et puis le BEPC? Pour le CEP et le concours, on a dit que bon, ça va, c'est bon, les enfants... les 2 premiers paliers vont servir pour évaluer qui va en classe supérieure et qui n'y va pas. Par contre, la question du BEPC est quand même assez intéressante parce que hier, je discutais avec des amis qui me disaient que Gina, aujourd'hui, le BEPC, quand tu veux rentrer dans la fonction publique, il te faut le BEPC. Si tu veux rentrer dans l'armée et tout ça, la police et machin, le premier palier qu'on va te demander, c'est le BEPC, tu vois. Donc, pour tous ces enfants qui, cette année-là, vont pas passer le BEPC, voilà. On attend quelques explications sur comment ils vont manager. J'ai entendu le ministre dire que c'était un diplôme sur lequel en fait on pouvait un petit peu se passer, tu vois, c'était pas comme le bac. Le ministre a dit ça. Enfin là, c'est moi qui interprète, il ne l'a pas dit dans ces termes-là. C'est pas comme le bac, tu vois, qui détermine le passage d'un cycle à l'université. Le BEPC, il parlait du CEP et du concours, je pense. Oui, le CEP ou le concours, le CEP et le concours, c'est pour que les enfants aient quoi? En sixième, non? Non, c'était pas celui-là. Ça devait être le BEPC. Dans tous les cas, il est très important aujourd'hui qu'on sache exactement ce qui est prévu pour les enfants qui vont passer le BEPC. Moi-même, je vais bien chercher l'information sur le CEP, le concours et le BEPC et je vous en parlerai dans une autre rubrique. Et ensuite, on a parlé de la levée de l'interdiction de la circulation interprovinciale. Donc, les frontières internationales maritimes et terrestres restent fermées. Cependant, vous pouvez aller en province et tout, mais là encore, c'est soumis à conditions. Alors, c'est très important de le dire pour toutes les personnes qui ont déjà envie d'aller bringuer, tu sais, à Franceville, à Mwanda, à Lambaréné, à Fougamou et ainsi de suite. Faut vraiment cogiter, en fait. Personne attendent qu'elles veulent aller bringuer. Non, il y en a qui veulent aller bringuer. Je dis pour celle-là. Qu'est-ce que t'en sais? Peut-être qu'il y a des gens qui veulent aller. Le premier ministre l'a dit, d'après, je cite. Il a dit, c'est pas parce que non, il a dit la fiesta. Il a dit c'est pas parce que on a dit que on peut déjà circuler à travers les provinces que vous allez penser que c'est la fiesta. Seigneur voilà. Jésus. Il l'a dit comme ça. Mais il a dit comme ça, j'ai regardé hier. Il l'a pas dit. C'est juste que j'ai filmé, après j'ai dit que bon là, j'ai pas envie. Il l'a dit. C'est dans la vidéo que vous allez penser que c'est la fiesta. Donc, je colle à ce que le Premier ministre a dit. C'est pas parce qu'on a dit que on peut déjà circuler à travers les provinces que vous allez penser que c'est la fiesta. Parce que le Covid-19 tue. Non, mais il était... C'est quoi la fiesta? La fête, non, mais ce qu'il dit est sérieux. Le Covid-19 tue, on sent qu'il écoutait R. Kelly, hein. Le Covid-19 le Covid-19 tue, donc il faut que les gens le prennent au sérieux. Et il a continué, tu sais, il a dit à partir de maintenant, c'est anniversaire masqué et tout. Toi-même, tu le connais dans sa vibe. Et après, donc ça, c'était la circulation interprovinciale. Et puis, les salles de jeux, de cinéma, les musées, les lieux de culte restent fermés. On continue. Et puis les rassemblements, mais c'est normal que ça reste fermé, d'abord ça n'existe pas. On poursuit les rassemblements, pas plus de 10 personnes en vigueur. On a juste la salle de l'Institut français, on a les King of, les salles de jeux qu'il y a ci et là, et puis on a le seul musée national. Et puis les rassemblements de plus de 10 personnes sont toujours interdits, ça reste en vigueur. Donc pour toutes les personnes qui s'imaginaient déjà en train de faire des grandes cérémonies, de grands anniversaires et tout ça, il faut prendre votre mal en patience. Et donc voilà ce qui a été énoncé hier. Après bien sûr, ça faisait suite à, tu sais, les communications du COPIL. Le COPIL
COPIL a fait plusieurs communications ces derniers temps, notamment pour parler de la prise en charge des personnes malades, mais aussi la question du dépistage. Et cette prise en charge-là est revenue ici lorsqu'ils ont fait la conférence hier, parce que bien sûr ils ont parlé de la question du test. Tu sais, on a dit que les ministres disaient que pour se déplacer désormais il faudrait le test, tu vois, un test Covid négatif. Et il y a un journaliste, c'est très important de revenir là-dessus, qui a dit que comment est-ce qu'on pourrait avoir ces tests-là quand il y a des personnes qui ont fait leur test et qui encore aujourd'hui continuent à attendre les résultats. Ils passent parfois plus de 2 semaines, un mois à attendre les résultats. Alors peut-être que ça, bien sûr le ministre a dit qu'avec le laboratoire professeur Gaouma et tout ça irait beaucoup plus vite. Peut-être qu'il y a des personnes dans cette situation, on ne va pas dire que ça n'existe pas. Peut-être qu'il y a des personnes dans ces situations-là qui peuvent peut-être être des situations exceptionnelles, mais cela ne va pas écarter le fait qu'il y ait quand même des gens au Gabon qui font leurs tests et qui les ont, du genre qui ont les résultats dans les temps impartis. Une fois que tu as ton résultat et que tu es testé positif, par exemple, si tu as été testé négatif, tu vas qu'à tes occupations, c'est bon. Si tu as été testé positif, tu as le point sur la prise en charge. Et je pense qu'aujourd'hui, si on arrive à passer à un déconfinement partiel, c'est parce que comme ils n'ont pas arrêté de le dire, il faut qu'on apprenne à vivre avec la maladie. Vivre avec la maladie, c'est aussi se dire qu'il faut qu'on fasse son test, qu'on connaisse son statut virologique, qu'on sache exactement si on a le Covid ou si on ne l'a pas. Et si on l'a, qu'on s'y prenne tôt en fait et qu'on suive le protocole médical qui est fourni par les équipes du COPIL. Protocole médical qui peut être suivi en ambulatoire. Tu te souviens, la dernière fois, on avait en interview le porte-parole de la présidence, monsieur Jesse Elaikoga, qui lui suivait son traitement en ambulatoire après avoir été testé positif au Covid-19, ou alors si bien sûr votre situation ou votre situation sanitaire l'impose, vous pouvez être interné dans un établissement médical. Donc dans tous les cas, ce confinement partiel ne doit pas être vu comme certains comme étant l'ouverture officielle de la cour du roi Péto. On doit véritablement faire très attention parce que le Premier ministre l'a terminé par ça hier. Le Covid-19 tue et si on est testé Covid-19 positif, plus tôt on le sait, plus vite on est pris en charge, mieux on s'en portera. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on avait envie de refaire le point avec le porte-parole de la présidence, monsieur Jesse Elaikoga. Vous vous en souvenez, on avait discuté avec lui quand il avait été testé positif. Ça va faire 2 semaines déjà, 2 semaines déjà qu'on l'avait eu au téléphone. Donc on a envie de savoir aujourd'hui comment il se porte et comment ça évolue. Allô ? Allô ? Bonjour Jesse, comment allez-vous ? Bonjour, très bien Gina, vous-même. Ça va très bien, merci. Il y a 2 semaines, on vous avait au téléphone lorsque vous aviez annoncé le résultat positif que vous aviez eu de votre test Covid-19. Et bien sûr, vous nous aviez parlé un petit peu de votre protocole médical que vous suiviez chez vous. Alors, 2 semaines plus tard, où en sommes-nous de votre côté ? Alors, j'ai suivi de façon très stricte le protocole, que ce soit au niveau du traitement ou même de l'isolement. Au bout, on s'est eu il y a un peu plus de 2 semaines. Au bout de 2 semaines, j'ai eu un premier test pour savoir si j'étais repassé positif ou pas, qui a été négatif. Et pour compléter le processus, j'ai eu un autre test 48 heures plus tard, qui vient reconfirmer, on va dire, le diagnostic qui a été posé par le premier test. Donc aujourd'hui, je suis repassé totalement négatif. J'ai repris le travail, c'est-à-dire que je suis de retour à mon bureau. Et écoutez, tout va bien. D'accord. Donc vous avez bien suivi le protocole médical fourni par les équipes du COPIL. Est-ce que aujourd'hui, s'il vous plaît, monsieur Elaikoga, vous pouvez nous rappeler ce qui constituait, les médicaments qui constituaient exactement votre traitement ambulatoire ambulatoire? Alors de façon générale, il y a différents protocoles, mais ce que vous avez, c'est des antibiotiques que vous prenez pendant 5 jours. Et que vous combinez avec des vitamines et du zinc qui sont là pour booster le système immunitaire. Le principe de l'antibiotique, c'est d'éviter, même si vous n'avez pas de symptômes, que la maladie puisse se développer ou s'aggraver. Et ensuite, les vitamines et le zinc permettent de booster le système immunitaire
et de vous aider à passer cette période. Durant Le traitement est assez, est assez léger, c'est quelques comprimés par jour. Et puis voilà. En toute honnêteté, monsieur Ella Ekoga, parce que vous êtes l'une des rares personnes testées positives au Covid-19 qui a accepté de le dire et d'en parler. Donc du coup, on profite de vous poser toutes les questions qui nous passent par la tête. En toute honnêteté, monsieur Ella Ekoga, qu'est-ce qui a été difficile pour vous durant toute cette période où vous deviez suivre votre traitement et surtout vivre avec, en sachant que vous étiez positif au Covid-19? Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Alors, le plus compliqué, on va dire que comme moi j'étais en ambulatoire et que j'ai la possibilité de pouvoir m'isoler à domicile, c'est l'isolement par rapport à sa famille. Moi, par rapport à ma femme et ma fille. Maintenant, il faut garder à l'esprit que c'est un point qui est ultra important. Comme je le disais la première fois, comme je l'ai annoncé, le but, c'est de ne pas devenir un vecteur de transmission et de ne pas mettre en danger d'autres personnes. Donc, comme on dit, c'est un mal pour un bien. C'est pas évident tout le temps, mais c'est quelque chose de nécessaire. Donc, si je vais dire le plus compliqué, on va dire, c'est l'isolement. D'accord. Alors, on sait que lorsque vous nous aviez parlé de votre test positif, vous aviez dit que quelques temps avant, il y avait un de vos collaborateurs qui avait été testé positif. On en profite du coup pour prendre de ces nouvelles. Est-ce que tout le monde va bien de votre côté? Bah écoutez, il va très bien, il est à côté de moi. Est-ce que vous il avez... va très bien. Lui aussi a suivi son traitement. J'avais un autre collaborateur qui était touché, qui lui aussi a fait ses tests avant-hier et a été annoncé aussi négatif. Donc tout le monde va bien. Parlant de ces tests, monsieur Ella Ekoga, je pense que vous avez, comme nous, regardé la conférence de presse hier du Premier ministre et des ministres, donc du gouvernement, lorsqu'on parlait des mesures d'allègement liées à la lutte contre le Covid-19. Et il y avait cette question du journaliste qui était quand même assez importante, qui disait que certaines personnes se plaignent aujourd'hui de ne pas pouvoir avoir les résultats des tests dans les délais qui sont annoncés. Donc quand vous nous dites que vous aviez fait vos tests et tout, après combien de temps avez-vous reçu ces résultats? Est-ce qu'aujourd'hui, de votre point de vue, on respecte véritablement les délais impartis pour la fourniture des résultats après que le test ait été fait? Alors, pour vous donner mon cas personnel et ceux de mes collaborateurs, on était sur une moyenne de 48 heures. L'avantage, c'est comme on dit, on a renforcé le système de santé. On a le laboratoire professeur Gaouma aujourd'hui qui a très largement renforcé des laboratoires présents sur le pays, et la moyenne c'est 48 heures. Après, il se peut qu'il y ait eu parfois quelques dysfonctionnements, mais en moyenne il faut compter entre 48 et 72 heures. Est-ce que vous avez désinfecté votre lieu de travail et votre domicile? Oui, alors le lieu de travail a été désinfecté, mon véhicule a été désinfecté, mon domicile, donc on va dire la chambre dans laquelle j'étais, a été désinfectée aussi. Après, il faut garder à l'esprit que il y a un temps de survie du virus sur certaines matières qui diffèrent, hein. Oui. Mais en général, au bout de 3-4 jours, quelle que soit la surface, ça a disparu. Alors, monsieur Ella Ekoga, j'en profite aussi pour vous poser des questions de certains auditeurs qui sont sur Facebook. Alors, il y a Cédric Cliff Meillet qui s'étonne du fait qu'on puisse guérir du Covid-19 en 10 jours et qui demandait quelle est la liste des médicaments que vous avez pris, histoire que tout le monde puisse en prendre le cas échéant. Est-ce la bonne attitude de s'échanger en fait des noms de médicaments ou de se lancer dans une automédication? Donc 2 questions, est-ce normal de guérir du Covid-19 en 10 jours? Et deuxième question, est-ce qu'on peut échanger la liste de médicaments? Allez, prends ça, prends celui-ci. Sur la première question, en 10 jours, on s'est eu il y a un peu plus de 2 semaines. Quand on s'est eu au téléphone, on s'est pas eu au téléphone le jour où j'ai été détecté, le jour où j'ai commencé mon traitement. Donc j'avais commencé en amont. Donc on a à peu près sur 14 jours.
D'accord. Il y a un contrôle qui est fait selon les cas à 21 jours aussi. Maintenant, le principe global, c'est d'avoir, comme je vous ai dit, 2 tests négatifs. Donc vous en faites un premier qui va annoncer si vous êtes positif ou négatif, et si vous êtes négatif, vous devez en refaire un au moins 48 heures après, qui vient confirmer le tout. Maintenant, sur la liste des médicaments, je peux vous donner, moi j'avais de mémoire, c'est de l'azithromycine avec un autre antibiotique, et après c'était de la vitamine C avec du zinc. Maintenant, il y a plusieurs protocoles. Il y a le protocole aussi avec l'hydroxychloroquine. Il y a aussi d'autres molécules qui fonctionnent. Je suis pas médecin, donc je vais pas m'hasarder à donner des noms, etc. Oui. Mais sur la seconde question, l'automédication, il faut faire très attention. On a un médecin qui s'exprimait il y a pas longtemps sur cette question-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur l'automédication, certains médicaments ont des effets secondaires. Donc si vous prenez une trop grande quantité, si vous prenez pas le bon médicament, vous pouvez même aggraver votre situation. Oui. Donc le mieux, c'est vraiment de se dire, voilà, aller se faire dépister, consulter, savoir son statut virologique et prendre le traitement qui est prescrit par les médecins. Parce que il y a justement, le corps c'est comme une machine. Il y a certaines choses qu'il faut mettre en place, et il y a dans le traitement une façon de le suivre très précise pour éviter justement les effets secondaires. Si vous prenez trop de médicaments, vous pouvez abîmer votre foie, etc., etc. Donc vraiment l'automédication, c'est un gros danger pour la Covid-19, mais aussi pour d'autres maladies. D'accord. Donc, monsieur Elaïkoga, on retient qu'aujourd'hui, vous êtes bien guéri du Covid-19. Votre charge virale est à 0 désormais. Vous avez repris le travail et vos collaborateurs aussi. C'est ça. D'accord. Merci beaucoup pour cette interview et pour ce point. Vous n'hésitez pas, comme vous le savez, pour toute autre information, les portes d'Urban FM et les micros d'Urban FM vous sont ouverts. Et puis, on vous retrouvera certainement sur une autre thématique. Merci beaucoup de nous avoir accordé ces minutes ce matin. Je vous en prie, au plaisir. Bonne fin de journée. C'était monsieur Jesse Elaïkoga, le porte-parole de la présidence de la République. Hein? Oui, c'était monsieur Jesse Elaïkoga, qui est porte-parole de la présidence de la République, qui a été testé positif au Covid-19 il y a quelques temps, et nous l'avions eu au téléphone quand il avait annoncé, bien sûr, qu'il avait été testé positif au Covid-19. Donc c'était tout à fait normal que nous l'ayons au téléphone aujourd'hui pour qu'il nous parle de son parcours, si je peux l'appeler comme ça, de son parcours avec la maladie et surtout du niveau où il se trouve en ce moment. Donc aujourd'hui, il est totalement guéri. Ses collaborateurs qui l'avait aussi, et c'était très important de finir sur cette note, parce que je sais qu'avec les mesures de restriction de liberté, avec toute cette communication autour du Covid-19, on a très vite fait de plonger dans la psychose, tu vois. Et surtout quand on annonce les personnes qui décèdent et tout, on voit vraiment le Covid comme une maladie dont on ne guérit pas. Et c'est très important aujourd'hui de parler de toutes ces personnes qui ont suivi le traitement, de toutes ces personnes qui aujourd'hui sont guéries, parce que comme me le fait remarquer Dafresh à chaque fois, moi quand je regarde les personnes qui rentrent en hospitalisation ou en assistance respiratoire et des personnes qui décèdent, Dafresh lui regarde les personnes qui guérissent. Et si vous regardez les statistiques aujourd'hui, vous verrez qu'il y a beaucoup de Gabonais en fait qui guérissent du Covid-19. Cela ne signifie pas que vous devez vous exposer à la maladie et ne pas respecter les mesures barrières. Cela signifie juste que si vous avez un doute, allez-y vous faire tester. Une fois que vous êtes testé, que vous connaissez votre statut et que vous êtes pris en charge, vous pourrez du coup guérir de manière totalement simple et normale. Voilà. Merci Gina qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Dafresh Morning, le réveil matinal le plus de la capitale sur la radio la plus de la capitale. Dafresh Morning.